Tristesse du prince Harry, victime d'un « Brexit dur », le prince Harry a déclaré, dimanche, avoir pris la décision de se mettre en retrait de la monarchie britannique avec une grande tristesse, mais ne pas avoir eu d'autre choix. Dans une vidéo publiée sur le compte Instagram officiel des Sussex, c'est avec une grande tristesse, mais sans avoir d'autre choix, qu'il a pris la décision de se mettre en retrait de la monarchie britannique, a finalement confié, dimanche 19 janvier. Le prince Harry dans un discours aux ex-ans intimes, la décision que je n'ai prise pour ma femme et moi n'a pas été prise à la légère, mais après des mois de pourparlers, suivant des années de défis. C'est justifié dimanche le duc de Sussex, auprès des invités d'un dîner de charité à Londres. Dans cette première prise de parole publique sur le sujet depuis l'annonce de sa mise en retrait, il s'est excusé de ne pas avoir toujours bien fait les choses, sans préciser lesquelles. Nous espérions continuer à servir la reine, le Commonwealth et mes associations militaires, mais sans financement public. Malheureusement, cela n'a pas été possible, a-t-il expliqué. Plus grand que à lire, Meghan Markle et le prince Harry. Une marque alléchante en Amérique du Nord. La presse britannique, qui met cet épisode à la une dans ses éditions de lundi, a mis l'accent sur la peine ressentie par le rejeton royal. Dévasté, selon le Daily Express, Harry, 35 ans, et son épouse Meghan, 38 ans, avaient révélé le 8 janvier qu'ils souhaitaient prendre leur indépendance financière et s'installer en Amérique du Nord avec leur fils Archie, sans avoir prévenu la grand-mère et le père de Harry, Elizabeth II et le prince Charles. Si le duc et la duchesse de Sussex souhaitaient initialement garder un pied dans la famille royale, la reine les a vite détrompés en annonçant samedi soir qu'ils devraient renoncer à utiliser leur titre d'Altesse royale, étant donné qu'ils ne sont plus des membres actifs de la famille royale. La reine a réglé la question d'une poigne de fer. Les tabloïds qui les accusaient de vouloir le beurre et l'argent du beurre se sont félicités du fait que le duc et la duchesse, désormais délivrés de leurs obligations royales, ne pourraient plus formellement représenter la reine. Le Sunday Mirror s'est félicité que la reine ordonne un Brexit dur, en référence au Brexit prévu pour le 31 janvier. La relation houleuse du couple avec les journaux britanniques, que Harry a qualifié de « force puissante » dans son discours dimanche, a pesé dans sa décision de se mettre en retrait. Accusée de racisme envers l'actrice américaine métisse, la presse à sensation attaquait régulièrement Meghan avec des articles au vitriol. Pour l'expert en protocole de la famille royale Alastair Bruce, interrogé par le Sun, la reine a réglé la question d'une poigne de fer, et l'abandon du titre d'Altesse royale équivaut à une abdication, puisqu'Harry se retrouve ainsi rétrogradé au même rang que 30 autres ducs britanniques. Si le couple conservera ses titres de duc et duchesse de Sussex, il renonce en revanche à son allocation royale et devra rembourser certaines dépenses publiques dont il a bénéficié, notamment les 2,3 millions d'euros employés à rénover leur résidence au Royaume-Uni. C'est absolument sans précédent, a estimé, dans le Sun, Dick Arbité, ancien secrétaire de presse royale. Notons que aucun membre de la famille royale n'avait jamais remboursé de l'argent, même ceux qui avaient déjà été privés de leur statut d'Altesse royale. Le Daily Telegraph a affirmé que, face au coût du changement radical de vie du couple, le prince Charles soutiendrait financièrement son fils pendant au moins un an. L'argent doit venir de ses revenus tirés d'investissements privés. Selon le journal, un tournant dans l'histoire de la monarchie britannique avant le jeune prince qui va déchoir de sa 6e place dans l'ordre de succession au trône britannique. Sa mère Lady Diana avait elle aussi perdu ce statut après avoir divorcé de Charles en 1996. Mais il s'agissait là d'un titre honorifique, obtenu par le mariage. C'est en revanche la toute première fois qu'un Windsor de naissance se voit privé de ce statut.
Nombre de commentateurs dressent un parallèle avec l'abdication du roi Édouard VIII en 1936, qui en épousant une Américaine divorcée avait renoncé au trône. Celui-ci n'avait en fait pas perdu son titre, se voyant simplement rétrogradé de « Sa Majesté le Roi » à « Sa Majesté royale le Duc de Windsor ». La décision d'Élisabeth II marque ainsi un tournant dans l'histoire d'une des plus anciennes institutions britanniques, ouvrant une ère de nouveau fonctionnement resserré autour de la branche aînée uniquement. Le prince Charles, qui se prépare à prendre la suite de sa mère âgée de 93 ans, avait déjà fait part de sa volonté de « ramener » la famille à un noyau de membres haut placés qui travaillent à plein temps.